ETF Ripple, LTC, Doge, ADA, SUI. Les experts de Bloomberg partagent des prévisions très optimistes. En fin de semaine dernière, l'analyste de Bloomberg James Seyffart a partagé des prévisions optimistes quant à l'approbation d'ETF d'altcoin cette année. Au-delà de ces chiffres allant jusqu'à 95% de chance, arrêtons-nous aussi sur le potentiel d'SD ETF. Les experts de Bloomberg font leurs prévisions pour les ETF spots d'altcoin. Lorsqu'il est question d'ETF aux États-Unis, les analystes de Bloomberg, Eric Balchunas et James Seyffart font figure de référence. Sur ce point, James Seyffart s'est exprimé vendredi sur X concernant les divers ETF spots en attente d'un verdict de la Securities and Exchange Commission, SEC, et pour lesquels il se montre particulièrement confiant quant à leur approbation cette année. Eric Balchunas et moi augmentons nos estimations de chances d'approbation pour la grande majorité des demandes d'ETF crypto-spot à 90% ou plus. L'engagement de la SEC est, selon nous, un signe très positif. Le calendrier de ces approbations lancement est plus incertain. Nous pourrions en parler d'ici 1 ou 2 mois ou attendre octobre, voire plus tard. La question est de savoir quand et non si. Au regard du calendrier ci-dessous, nous observons que les deux experts expriment leurs réserves sur un éventuel ETF Tron qu'ils n'attendent pas avant 2026. Concernant celui sur SUI, il voit des chances d'approbation s'élever à 60%, tandis que pour d'autres actifs, il se montre bien plus optimiste. Par exemple, Cardano, ADA, Dogecoin, Doge ou bien Polkadot sont attendus à 90%, tandis que Litecoin, LTC, Solana, Sol et Ripple se voient y attribuer 95% de chances. Estimation des chances d'approbation pour divers ETF d'altcoin. Est-ce que possible d'investir dans un ETF Bitcoin en France? Ainsi, toutes ces estimations ont été revues à la hausse par rapport à celles partagées le mois dernier. Alors, le LTC et le Sol étaient par exemple estimés à 90%, 85% pour le Ripple ou encore 75% pour l'ADA et le Polkadot. En février, les deux analystes étaient encore moins optimistes, notamment à 70% pour le Sol ou encore à 65% sur le Ripple, tandis que la hache de guerre entre Ripple et la SEC n'était pas encore totalement enterrée. Des preuves à faire auprès des institutionnels. Même en cas d'approbation pour tous ces ETF, nous avons par exemple pu voir en ce qui concerne Ethereum, ETH, que cela n'était pas nécessairement un gage d'adoption par les investisseurs institutionnels, même si pour ce dernier, nous avons tout de même constaté que les statistiques s'amélioraient. D'autre part, l'addition des capitalisations de tous les actifs présents dans le tableau plus haut est égale à 290 milliards de dollars environ. Pour appuyer cette idée selon laquelle ces actifs devront faire leurs preuves auprès des investisseurs institutionnels, l'ETH, la deuxième capitalisation du marché, est à peine moins capitalisée que cela, soit 260 et 11,42 milliards de dollars lors de l'écriture de ces lignes, tandis que les ETF ETH spot américains ne sont capitalisés qu'à 9,82 milliards de dollars. Plus encore, dans un contexte où les altcoins sont à la traîne, seuls le Sol et le SUI ont réalisé un plus haut historique, ATH, en 2025 dans cette liste. De son côté, le Tron a enregistré un ATH le 4 décembre dernier, tandis que pour tous les autres, le record remonte à 2021, à l'exception du Ripple qui n'a jamais dépassé son plus haut de 2018. Source X. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.